C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Ebola déclaré urgence mondiale par l'OMS. L'épidémie a fait près de 1700 morts depuis l'été dernier en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a pris sa décision après la découverte d'un cas mortel à Goma, deuxième ville du pays, située à la frontière avec le Rwanda. La signature d'un accord entre les militaires et les civils au Soudan, une déclaration politique qui doit déterminer le partage du pouvoir au sommet de l'État jusqu'aux prochaines élections. Une avancée dans la crise, même s'il reste de nombreux désaccords. Les réactions dans ce journal. Et puis la Cour pénale internationale qui motive sa décision d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. La CPI souligne l'exceptionnelle faiblesse des preuves présentées par la procureure. Nous ferons le point sur ses motivations avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas. Cette déclaration attendue de l'OMS concernant l'épidémie Ebola qui sévit en République démocratique du Congo. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il s'agit désormais d'une urgence sanitaire mondiale. L'OMS a pris sa décision après la découverte d'un cas mortel à Goma, deuxième ville du pays, située à la frontière avec le Rwanda. En juin dernier, 2 cas avaient également été détectés en Ouganda voisin. Écoutez Ibrahima Sosé-Fall, directeur adjoint de l'OMS, il répondait aux questions de Célia Caracena. Cela permet de prendre beaucoup plus de mesures de prévention, aussi bien dans le pays affecté que dans les autres pays qui sont à risque, et de mobiliser plus de partenaires au niveau international. Un des objectifs du règlement sanitaire international, c'est de lutter contre ces épidémies tout en permettant donc la continuité des activités économiques, la mobilité des personnes et des biens. Il est important donc de laisser les frontières ouvertes, mais d'avoir des mécanismes pour détecter les cas éventuels de maladies à virus Ebola qui pourraient traverser la frontière pour aller dans d'autres pays. C'est important que la communauté internationale s'engage dans le cadre de la sécurité sanitaire mondiale à protéger ces populations vulnérables qui souffrent de cette maladie, donc pour éviter le nombre de décès inadmissibles et ensuite protéger les autres pays. Militaires et civils soudanais ont signé ce mercredi à Khartoum un accord de paix sur le partage du pouvoir pendant la période de transition, une période qui doit durer 3 ans. Les négociations sur l'aspect constitutionnel reprendront, elles, ce vendredi. Les réactions à Khartoum sont mitigées, comme nous l'explique Axel Simon. Ils scandent à tue-tête révolution et gouvernement civil. Ces étudiants se sont de nouveau réunis pour manifester devant leur université. Quelques heures à peine après la signature de l'accord qui met en place la transition politique, certains se disent sceptiques. En tant que citoyen, on est plutôt satisfait de cet accord. Mais ça ne suffit pas. Alors on continuera à descendre dans la rue. Et on veut venger nos martyrs. La répression du mouvement de contestation depuis la mi-décembre a été brutale. Des dizaines de manifestants ont été tués, des centaines blessés. Ces jeunes n'ont pas l'intention de se contenter du partage de pouvoir prévu entre les militaires et les civils. Ils entendent maintenir la pression. On ne se taira pas tant que le gouvernement ne sera pas entièrement donné aux civils. On ne veut pas de la participation des militaires, car tout le monde sait que ce sont des menteurs. Ailleurs dans la capitale, des manifestations de joie. Même si ces habitants-là sont partagés entre insatisfaction et espoir de changement. On n'est pas vraiment satisfait de l'accord car il est incomplet. Il n'a pas de valeur pour nous, mais c'est quand même un pas positif pour que le Soudan avance. D'autres discussions doivent avoir lieu dans les prochains jours, notamment sur l'immunité absolue réclamée par les militaires en lien avec la répression meurtrière. Une revendication inacceptable pour les meneurs du mouvement de contestation. On reparle de l'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son co-accusé Charles Blé Goudé. La Cour pénale internationale a motivé sa décision. On retrouve notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas. Stéphanie, la CPI a souligné, je cite, « l'exceptionnelle faiblesse des preuves présentées par la procureure ». Oui, effectivement, ces preuves, les pièces à conviction déposées lors du procès, auxquelles s'ajoutent 80 témoins qui ont déposé, ne permettent pas d'établir que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont commis des crimes contre l'humanité, c'est-à-dire une attaque généralisée et systématique ciblant la population civile. Il faut rappeler que tout au long des 3 ans de procès, le procureur avait allégué que l'ex-président et l'ancien chef des Jeunes Patriotes avaient élaboré une politique ciblant spécifiquement les civils favorables à Alassane Ouattara,
dans l'objectif de rester au pouvoir. Mais en substance, les juges reprochent au procureur d'avoir défendu une thèse globalement déconnectée de la réalité, ce sont leurs termes, et présenté un récit manichéen et simpliste de la Côte d'Ivoire. Alors il faut rappeler que deux juges sur trois ont prononcé cet acquittement et que chacun d'entre eux défend ses positions dans des documents séparés qui forment ce jugement. Mais il en ressort que pour la majorité de la Chambre de première instance, Laurent Gbagbo n'avait pas un plein contrôle de la situation à Abidjan et les juges, dans leur motivation, reprochent au procureur d'avoir tenté de minimiser le rôle de la rébellion et celui de différentes forces en présence, dont le commando invisible, l'armée française et les troupes de l'ONU. Ce jugement écrit signale maintenant le début d'un compte à rebours pour la procureure qui a désormais 30 jours pour dire si elle fait appel de l'acquittement et sur quel point, à moins que les juges n'acceptent un délit supplémentaire qui a été réclamé par la procureure Fatou Bensouda. Merci beaucoup Stéphanie Mopa, notre correspondante à La Haye. La mort de deux opposants au Burundi, c'était le 11 juillet dernier alors qu'ils étaient aux mains de la police. Ces deux membres d'un parti d'opposition ont été exécutés froidement par un officier devant une foule. La société civile en exil a dénoncé un nouveau cas d'exécution extrajudiciaire. La police démonte de son côté cette version et accuse les deux hommes d'avoir appartenu à un groupe de bandits. La France dans le collimateur de la justice transitionnelle tunisienne, plus précisément de l'instance Vérité et Dignité, chargée de faire la lumière sur les crimes d'État commis sous les régimes précédents en Tunisie. Cette semaine, elle a mis la France devant ses responsabilités pour les crimes commis cette fois pendant la période coloniale, en exigeant des excuses de sa part. Un mémorandum a été envoyé par sa présidente Sihem Bensedrine à l'Élysée et à l'ambassade de France à Tunis. Notre correspondante Lilia Blaise a reçu une copie de ce mémorandum. Lilia, que contient ce document et quelle est sa finalité ? Alors, ce mémorandum, c'est un geste pour l'histoire, mais aussi pour la mémoire. Une histoire connue, mais pas forcément suffisamment reconnue. Ce mémorandum s'intéresse à la période post-coloniale, au moment où la Tunisie acquiert son indépendance du protectorat français en 1956. La France, elle, maintient une présence militaire et sécuritaire dans certains territoires de la Tunisie, notamment à la frontière tuniso-algérienne, puisqu'en Algérie se déroule la guerre d'Algérie, mais aussi en effectuant certains bombardements dans le sud tunisien et en 1961 à Bizerte, où la France essaie de récupérer une base militaire navale qu'elle ne veut pas céder à la Tunisie. Alors dans beaucoup de régions de la Tunisie, cette mémoire elle est encore vive, comme en témoignent plus de 5000 plaintes qui ont été déposées à l'IVD et qui portent sur cette période. L'objectif pour l'IVD, c'est une forme de réconciliation. La présidente s'est appuyée sur les propos d'Emmanuel Macron en 2017 quand il qualifiait la colonisation d'actes de barbarie et de crimes contre l'humanité. Donc l'IVD demande des excuses à la France par rapport à cette période, une forme de réparation aussi, et puis un accès à certaines archives auxquelles elle n'a pas eu accès. Merci beaucoup Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis. On en vient à l'affaire de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Sa défense fait appel de son renvoi devant la justice militaire. Il avait été arrêté avec 150 partisans en janvier à la suite d'une manifestation pacifique. Son avocat, Éric Dupond-Moretti, explique pourquoi il fait appel. Il répondait aux questions de Nicolas Germain. Parce qu'on va mettre le système judiciaire face à ses responsabilités. Vous savez, en réalité, il y a une compétence militaire et on se demande bien pourquoi, parce que ceux qui ont manifesté ne sont pas des militaires. Ce sont tous sauf des militaires. C'est une manifestation totalement pacifique qui a abouti à l'arrestation du professeur Kamto et d'une centaine d'autres personnes dans des conditions totalement arbitraires. Et c'est un juge militaire qui est chargé de tout ça. Et c'est un juge militaire qui vient de les renvoyer devant le tribunal. On comprend très bien ce qui se passe. C'est une décision purement politique. Ce que je constate, c'est qu'un opposant à Paul Biya se retrouve incarcéré au seul motif qu'il a manifesté. Voilà. La levée de la suspension des ventes de cacao par la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux pays avaient pris cette mesure dans le but de mieux rémunérer les agriculteurs. Selon un rapport de la Banque mondiale datant de juillet sur la Côte d'Ivoire, plus de la moitié des producteurs de cacao du pays vivent sous le seuil de la pauvreté. Près de 80% des gains de la filière sont concentrés au niveau de la deuxième transformation, celle de la pâte de chocolat et de la distribution des produits finis aux consommateurs. Deux étapes où la Côte d'Ivoire ne joue pas de rôle important.
La petite finale de la Coupe d'Afrique des Nations se joue entre la Tunisie et le Nigeria. Ce match, celui de la 3e place, ne suscite pas forcément beaucoup d'engouement. Les supporters des deux équipes auraient préféré voir leur équipe jouer la grande finale. Le match pourrait pourtant offrir un beau spectacle avec des individualités comme Odion Ighalo, l'attaquant nigérian. Il est le meilleur buteur de la compétition avec 5 buts au total, dont un marqué ce soir contre la Tunisie. Son portrait signé Xavier Chemisseur. Odion Ighalo, 29 ans, est attaquant. Particularité, c'est le meilleur buteur de la compétition. Il devance à ce jour le Sénégalais Sadio Mané et les Algériens Adamounas et Riyad Mahrez. Un Odion Ighalo majuscule donc, qui imprime très clairement sa marque à cette équipe nigérienne. Ce sont des qualités collectives, parce que c'est un joueur aussi qui fait jouer les autres, qui peut faire marquer les autres. C'est ce qu'il a fait avec Iwobi l'autre jour, lorsqu'il fait une passe entre les jambes d'un Camerounais pour lui permettre d'inscrire un but. Il est toujours dans le bon état d'esprit. L'histoire d'Ighalo en sélection est pourtant loin d'être rectiligne. Son mondial russe a longtemps été un traumatisme. Les supporters des Super Eagles lui ont reproché son action ratée face à l'Argentine, action qui lui aura valu des menaces de mort à lui et à sa famille. Mais les tensions aujourd'hui semblent apaisées. Meilleur buteur des qualifications, toutes poules confondues, avec 7 réalisations. Meilleur buteur de la CAN à ce jour. Ighalo, c'est l'atout numéro 1 dans les rangs des Super Eagles. Buteur, passeur et grand frère, les soirs de défaite, comme dimanche, face à l'Algérie. J'ai parlé aux jeunes à la fin du match, je leur ai dit d'essayer d'être forts mentalement, que ça n'était jamais vraiment facile de perdre dans les derniers instants d'un tel match, et je leur ai dit que contre la Tunisie, on pouvait retrouver de la joie et de la fierté, parce qu'au bout, il y a tout de même une médaille, même si elle n'est pas en or, et nous allons essayer de la ramener pour rendre notre pays heureux et nos familles très fières. Contre la Tunisie, le Nigeria et Odion Ighalo ne se battront plus pour l'or donc. Mais le contrat est d'ores et déjà rempli. Les Super Eagles pourront compter sur une solidarité sans faille et sur un buteur hors pair. Voilà, 1-0 pour l'instant pour le Nigeria. C'est la mi-temps de cette rencontre pour la 3e place, la petite finale. Les autorités algériennes ont affrété 28 vols spéciaux pour transporter 4800 fans des Fennecs en Égypte. Ils étaient nombreux à passer la nuit à Alger devant la billetterie d'un stade pour s'offrir ce billet tout compris. 35 000 dinars, environ 260 € pour un vol aller-retour pour le Caire. Le transfert vers le stade de la finale et le billet, un prix bien inférieur à la valeur réelle d'un tel voyage, mais proche du salaire mensuel moyen net en Algérie qui s'élève à 40 000 dinars. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Hé Max, qu'est-ce qui te gratte comme ça? Des puces, des tiques et des moustiques. T'as un tuyau? Tous les produits ne marchent pas pareil. Moi, mon maître a choisi Advantix. Ça agit avant qu'il te pique. Avant qu'il me pique? C'est ça, avant qu'il te pique. Advantix, le choix des chiens. Qui peut concurrencer la MAF? Avec MAF.fr sur mon téléphone, j'ai un tarif pour mon assurance auto en 2 minutes. On me rappelle et je peux souscrire direct. Rien à faire. C'est la MAF qui le peut y faire. Je préfère la MAF. Patrick, c'est ton corps à l'appareil. C'est mon corps. J'ai trop chaud, je suis déshydraté là. Ah ben voilà, Ceintior. Quand il fait chaud, il faut de l'eau et des minéraux. Et Ceintior est naturellement riche en minéraux. Avec Ceintior, ça va fort. Très fort. Est-ce que c'était l'ami de mon cousin? Parce que je l'ai laissé me draguer? L'excitation à son maximum, pas le temps pour un préservatif, l'absence de symptômes, les tentatives pour avoir un bébé, la chlamydia non détectée qui m'a rendue stérile, qui ont fait que ma nuit est restée inoubliable. C'est toi qui décides. Utilise un préservatif. Dispositif médical. Ressentez toute la pureté de l'eau minérale naturelle Wattwiller. Zéro nitrate. Pauvre en sodium. Laissez-vous envahir par un sentiment de sérénité. Wattwiller, la pureté, source de sérénité.